auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir répondre. Est-ce que tu as bien décortiqué? Hatta beaucoup de jeunes, je passe à l'autre question, hatta beaucoup de jeunes n'ont jamais lu la fatwa qui est dans le comité européen, quand tu vas voir sur internet. Tu sais combien de conditions il a donné Cheikh avant d'aller acheter? Il a dit que les musulmans doivent d'abord s'unir, ils doivent essayer absolument de lancer ce qu'on appelle une banque islamique. Ils doivent faire un tas de choses. Et puis si jamais ils se retrouvent, vous savez combien de conditions il a mis? Nous on a pris direct la 18e. On ne peut pas dire c'est faux, c'est un mensonge de mettre ça sur le dos de certains savants, de dire ils ont dit riba halal, sans discuter, halal. Là, wallah, ils ont mis des conditions. Et après, même ça, si on n'est pas d'accord, alhamdulillah, ce qui est bien, c'est que le musulman, il est responsable de lui dans sa tombe. Quand tu vas rentrer dans ta tombe, wallah, on va te poser des questions sur cher, flan ou allan. On ne va pas te poser des questions. On va commencer par toi. Et voilà pourquoi je dis à nos jeunes, il faut étudier. Pour être capable de décortiquer, de voir, et de ne pas être comme des moutons. Tu suis, tu ne sais même pas de la fête, qu'est-ce que tu suis. Ça c'est grave aussi. Donc, ça c'est la réponse que je pourrais donner comme conseil aux frères. Tu lui dis, je t'aime en Allah, subhanahu wa ta'ala, jazakallah quand tu m'as aidé, mais depuis ce jour-là à maintenant, j'ai appris. Ça c'est si c'est ta conviction. Pour un peu rigoler, entre guillemets, pas que tu lui dis non, je ne veux pas t'aider parce que ma fatwa elle t'arrange et parce que toi tu es un radin. Bah, toi, en vérité, tu aurais été l'aider. Pour qu'il y ait aussi l'intention à chaque. On est d'accord? Pas que tu fais joie et tu dis ah, j'étais à la mosquée, j'aurais aimé, mais vous l'avez dit, non, c'est très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut aussi l'intention. Pourquoi? Parce que même quand on remonte jusqu'à l'imam Malik, il avait des fatwas très très durs sur ceux qui jouaient dans les madahib. Des gens qui s'amusent à prendre des avis là où ça leur plaît. Les savants, ils sortent des mots très très durs sur la personne. Comme pour dire que c'est un pervers et autres. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à la fatwa qui lui plaît, il la prend. Vous savez très bien, il y a des personnes, lundi, il est malikite, mardi, il est shafi'ite, mercredi, hanafite, jeudi, zahiri. Tout est clean. Non, on ne peut pas en religion. C'est qala Allah, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une intention et une sincérité qui est là. Pas on joue, on passe de fatwa en fatwa. Comme ils font des fois certains jeunes, ils aiment bien attaquer un tel dans certaines choses, mais ils aiment bien l'autre parce que ça arrange, puis quand ça n'arrange pas, on saute chez un autre cheikh, et puis quand on dit on va là, ça c'est pas être un talib ilm. Abadan. Ça c'est jouer. Et dans la religion, on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est important d'aller ça, c'est pas la première fois, maintenant plein, et chaque année, mais je vais quand même faire le kamikaze. Chaque année, ça revient. Mawloud. Il y a plein qui sourient. C'est la question de Mawloud, elle est devenue comme si on attend avec la date pour dire on va attraper quel imam il va faire le mubtadi' ou bien le dal ou bien le fou du fou. Qui va s'installer? Comme ça qu'on s'amuse. Vous avez remarqué, on est comme ce qu'on appelle des saisonniers. Ça veut dire dès que c'est le Hajj, c'est des petites histoires sur le Hajj, dès que c'est Ramadan sur Ramadan, dès que c'est le Mawlud sur Mawlud, dès que c'est Ashura sur Ashura, dès que c'est... Là, alors la réponse qu'on nous a toujours appris depuis qu'on est jeune, c'est que normalement, on sait très bien que chez les savants, vous allez toujours avoir deux grands groupes sur cette question. Deux grands groupes. Il y a un groupe qui va te dire, Na'am, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais demandé. Et les compagnons, qui l'aimaient plus que nous, ils ne l'ont jamais fait. Tout le monde le sait. Wallah, même ceux qui sont pour le Mawlud, ils le disent. Ils n'ont pas fait. Après, écoutez-moi bien, certains savants, ils te disent alors, regardez, c'est là que les divergences, quand ils te disent, est-ce que celui qui va faire l'acte, est-ce qu'il est rentré dans ce qu'on appelle les grands péchés, dans le kaba'ir? Les savants, ils disent non. Est-ce qu'il est venu et a, entre guillemets, lui, dans son cœur, dans sa tête, il a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, j'invente une nouvelle ibada, je vais l'appeler le Mawlud. Là, ils ont dit de nouveau, tu peux avoir deux styles de personnes. Il y a des gens qui, subhanallah, ou bien des mosquées ou des endroits, qui, lorsque le mois Rabi' al-Awwal arrive, ils font des rappels par rapport à la sira du prophète. Ça, tu ne vas jamais trouver un savant qui va te rendre cela haram. Parce que c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Là, je me rappelle quand on était jeune, vous rappelez l'Égyptien? Vous savez ce qu'il faisait comme système? Il donnait la sira toute l'année. Et il s'arrangeait dans les cours à ce que quand arrive Rabi' al-Awwal,
il arrivait alors, machallah, des fois, soit il commençait par la naissance, écoutez bien, soit quand ça va se terminer, tu peux te retrouver où ça? À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, parce que j'avais aussi suivi une année de cours avec lui au centre islamique en ce temps-là, je crois en 87, à l'Institut supérieur, il donnait le cours de l'Aqida. À ce moment-là, il te dit voilà, dès qu'on arrive dans la période, on rappelle à nos jeunes. Ya Shabab, n'oubliez pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes qui a été envoyé, le dernier, celui qui va intercéder en notre faveur, la Shafa'a, le jour du jugement dernier. Ce grand prophète, ne l'oubliez pas, vous devez savoir qui il est. Nous, ce qui est dommage, c'est là que moi je ne suis pas d'accord. Maintenant, à mon âge, je peux commencer à dire de temps en temps je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, on commence à vieillir, on commence à marier nos enfants. Quand on avait peut-être à peine 30 ans, on est des gamins. Maintenant, on descend vers 50. Donc on peut de temps en temps, vous avez remarqué, c'est rare, hein, de temps en temps je dis je ne suis pas d'accord. Moi là où je ne suis pas d'accord, c'est quoi? C'est quand tu as des mosquées toute l'année où Wallah, il n'y a rien. Et le lundi, ouais, du couscous à crever, jusqu'à ce que le type il tombe dans les pommes. Et il sort, il te garra, il te fait le mawloud, ça c'est pas ce qu'on appelle prouver son amour vis-à-vis du prophète. Et vous savez très bien qu'en Belgique ça se fait. Il y a des endroits où Allah, toute l'année il n'y a rien. Spécialement le mawloud, on met des plastiques qui adaptent une tonne de couscous, on mange et on rentre. Quand on a aimé le prophète, on s'est rappelé le prophète. Et le lendemain, on commence le marassi, on est parti. Adawad mawloud. Là. Nous, le juste milieu qu'on a appris avec nos machers hafidahullah ici même en Belgique, c'est que, alhamdoulilah, la sira, wallah, moi qui vous parle, je suis dans la sira, dans la biographie toute l'année, chaque soir. Vous avez déjà expliqué, hein, chaque soir, on lit différents ouvrages. Donc je suis dans la sira, dans la vie du prophète tous les soirs. Et quand la date, elle arrive, plus ou moins, vous savez bien que le calendrier a des décalages, quand la date, elle arrive, alhamdoulilah, je me dis, Allah Akbar, de la période, de la semaine, de les jours, hein, le prophète est après, mashallah, et je continue. Et le livre, je l'ai relu 500 fois. Hein, quand tu vois depuis 30 ans qu'on lit les mêmes livres de Sira, on les a relus trentaine de fois, quarantaine de fois. Ah, ça, c'est certains petits jeunes qui ont maintenant 20 ans. Mais nous qui avons la quarantaine d'années, combien de fois on les a lus? Et on essaie de les mettre en pratique. Mais les frères, posez toujours la question. Posez la question. Pour demain savoir quel est l'imam en Belgique qui l'a fait et commencer à le chakafi envoyer sur YouTube et compagnie. Non, non. Non, quelqu'un qui respecte, il ne fonctionne pas comme ça. Je vous parle, j'aime bien la franchise. Il y a des jeunes qui attendent maintenant. Ils attendent la semaine prochaine pour voir. L'année passée, vous vous rappelez, il y a eu une fête, c'est vrai ou pas? Wallah, il y a un jeune qui m'a envoyé en me disant « T'es où sur la photo? On ne te voit pas. » Regarde la mesquinerie, regarde l'adab. Regarde le comportement de l'adab. C'est un manque de comportement. Il y a des jeunes qui attendent des erreurs des prédicateurs et des imams, spécialement je parle pour la Belgique, parce qu'on vit ici. T'as vu, un tel il a été. Hein, t'as vu un tel il a. Et ils sont tout fiers, tout contents. Ah, il vient de chasser le lion. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Soit si jamais, tu as machallah de la science, va lui faire nasiha, ou bien va savoir pourquoi, mais il y a des fois, subhanallah, ce côté pas très sincère, ça reste mon avis, chez certains, il y a ce côté pas très sincère, c'est de chercher après les erreurs des imams, de ceci, de cela, ou bien des mosquées. Ah, telle mosquée, c'est pas l'endroit où il y a le cheikh Intel donne Dars. T'as vu, ils ont fait. Non, c'est des Mubtadi'ah, je l'avais dit, c'est des égarés. Quoi? Et de nouveau, subhanallah, vous avez remarqué, le Mawloud, au mois de mai, qu'est-ce qu'il y a en Belgique, Inch'Allah? Des élections, vous allez voir. À partir de avril. Toutes les questions vont être sur quoi? Le vote. On veut voter, il ne peut pas voter. Et si on a voté, on est kafir, on n'est pas kafir. Et ceux qui et des fois les gens ils t'envoient des versets, des sourates, comme pour dire fais gaffe à frère, moi si je te vois dans une rue de vote. Quoi? Petite parenthèse, quand je vous ai dit, vous vous rappelez la fois passée, je crois dans une autre mosquée aussi, quand je vous ai dit que la Ligue du monde islamique, avait sorti comme fatwa il y a à peu près 6 ou 7 ans maintenant, quand on était encore au centre, moi et Cheikh Mustafa Kasti et autres, Cheikh Yahya avait envoyé un dossier en disant
au comité de fatwa à la Mecque en leur disant on a un gros problème à Bruxelles. Les gens, la nouvelle génération de jeunes, ils se battent maintenant avec beaucoup sur le qadia de voter ou pas voter. Donc Cheikh Hafidallah, il avait, Cheikh Yahya, c'est dommage, alhamdoulilah, mais on avait un bienfait ici parmi nous. Beaucoup l'ont pas remarqué, beaucoup l'ont remarqué. Mais dans le domaine de la structure, des questions, des problèmes et autres, il y avait un de ces travaux de dingue. Il a envoyé un dossier, il les a hammar, on était chaque fois avec lui, téléphone, il y a Machaïr, renvoyez-nous la réponse. Les votes, c'est une fois tous les X temps, on a besoin des gens qui... Enfin, ils ont envoyé une photo en disant qu'ils ont le droit de choisir quelqu'un. Parce qu'ils ont des... Subhanallah, les musulmans, maintenant, ils ont des demandes, ils ont un tas de choses, il n'y a personne des fois pour les défendre. J'oublierai jamais. Cheikh, il en a parlé, il y avait un jeune comme ça, assis en face. Je l'entends comme ça. Alhamdoulilah, j'ai parlé au Cheikh, parce que j'allais allumer. Le Cheikh m'a dit, non, parce que je l'entends, il lui fait, ah, c'est des savants du roi, ça. Avec Mashayikh al-Moulouk, avec les savants en Arabie qui ont donné la fatwa, c'est le roi qui les a appelés, il leur a dit, oui, c'est qui, Belgique? Oui, je connais le roi Albert, tu peux leur donner. Wallah, c'est un manque d'éducation grave. T'es pas d'accord, ça peut arriver, Wallah, ça peut arriver que t'es pas d'accord. La même chose de nous. Tu vas insulter les savants? Non. Sahaba radiyallahu alayhim, ils mettaient en pratique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le halal bayyin ou le haram bayyin. Sahih ou là? Le hadith il est clair, il est dans les 40 hadiths d'Imam Nawawi rahimahullah, authentique. Le halal est apparent. Ça c'est un code que je vous donne, c'est un code de la sunna. Le halal il est apparent. Et le haram il est apparent. C'est-à-dire des fois il y a des choses, personne ne va discuter. Et là les gars, la gueuse, une pils. Vous voyez c'est la pils. Halal ou la haram? Ben, tu vas me dire non, il y a khilaf. Haram, c'est indiscutable, c'est vrai ou pas? Taïb. Boire de l'eau, normal, pas de problème, rien, le médecin t'a dit tu peux. Halal ou la haram? Tu peux. Mais, le professeur Asmoul a dit, entre les deux, il y a des sujets à confusion. Choubouhad, des fois tu ne sais plus. Il y a ou il n'y a pas, c'est nouveau. On appelle des fois chez certains savants fiqh al-nawazil, il y a des fois des nouveautés qui viennent, on ne connaissait pas dans la religion. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Regardez la sunna du prophète. Si jamais un d'entre vous il se retrouve mais vraiment mal à l'aise, فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Tu vois la facilité dans la religion. On ne t'a pas dit dans le hadith de casser, d'insulter, d'afdah sur Facebook ou YouTube, ou zid, mise en garde, non. Celui-là qui voudrait se protéger, celui qui voudrait se protéger et mettre un bouclier entre lui et les sujets à confusion, où il ne se sent pas bien. Wallahi, quoi qu'il arrive, il sort gagnant ou perdant? Dites. Parlez, on n'est pas au commissariat, parlez à ça. Il est gagnant ou perdant? Il est gagnant. Et il protège son honneur et sa religion. Dinihi wa irdihi. Allahu Akbar. Et la beauté du musulman qui est clair, qui connaît la sunna. Ni l'insulte, ni rabaisse. Voilà, le Mawloud, tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas, tu dis non, moi, d'après beaucoup de savants que j'ai lus, il n'y a pas kada, ça fait. On va faire la psychologie inversée. Si tu es convaincu qu'il n'y a pas, Wallah, si tu es un bon musulman, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux que tu estimes être en erreur. Et là, qaddarallah, ceux qui croient qu'il y a et que les autres c'est des fous. Alors, est-ce que les autres ils vont les insulter? Parce que, attention, nous on parle de ceux qui, des fois, par exemple, comme nous, moi je ne suis pas habitué, jamais de ma vie depuis que je suis jeune, on n'a jamais fait de fête de Mawloud ni rien. Wallah, je n'ai pas connu. Alhamdoulilah, c'est comme ça, point bas. Qui n'est pas d'accord, est-ce que lui alors, il va faire l'inverse, il va commencer à m'insulter? Parce que comme on critique des fois ceux qui disent qu'il n'y a pas de Mawloud, il faut que ceux qui le fassent, Aoudi n'insulte pas les autres, c'est vrai ou pas? Hada, mais il insulte Hada. Ça c'est l'akhlaq, ça c'est le comportement. Et si on était vraiment des musulmans, mais ça c'est difficile, au top, c'est que des fois on dépose les livres et on s'assit. Et on voit un peu l'aqwal des savants, Kada, mais ça, Wallah, c'est dommage, ici en Belgique on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Wallah, même si certains mashayikh ils le voudraient, ils savent qu'en face, il y a des fois certains jeunes qui n'ont pas, Wallah, qui n'ont pas de comportement. Quand ils s'assient devant un cheikh, ils parlent comme s'il est devant un copain, lui. Qui interdit à un jeune ici, machallah, en Belgique, qui a de la science, qui a l'ilm, d'aller chez un cheikh qui dit quelque chose de contraire, et il s'assied avec un verre de thé, il lui embrasse la tête, cheikh, tu es plus âgé que moi, tu as des années d'expérience, moi je suis quelqu'un qui a étudié un petit peu, je veux savoir, je veux connaître tes arguments, et tu discutes.
Est-ce qu'on a ça nous aujourd'hui? On a une génération de samouraïs. Tu me coupes, je te coupe en deux. Tu me coupes en deux, je coupe en trois. Tu laisses un petit œil, je te le crève. Bon, là, il n'y a personne qui lâche l'autre. Et les deux, ils aiment la sunna. Les deux, ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De manière différente. Donc, Allah jazikum bikhir. Pour cette question qui va arriver d'ici quelques jours, si jamais tu n'es pas de ceux qui veulent le faire, n'insulte pas. Si tu es de ceux qui veulent le faire, n'insulte pas les autres. Il n'y a pas besoin de se critiquer sur les manabir. Il y en a qui montent sur le minbar, ils front tel groupe, l'autre il front tel groupe. Tu peux donner un avis, mais fais-le poliment, fais-le bien. Comme pour dire que toi, avec la responsabilité que tu as reçue dans telle mosquée ou tel endroit, tu donnes la vérité comme toi tu la vois, mais entre guillemets en mettant toujours dans ta tête que tu veux le bien pour l'autre, pas pour le casser. Ça, c'est ce qui manque dans notre da'wa aujourd'hui. En Belgique, en France, c'est pire. Les jeunes sont habitués à les voir sur YouTube. Les Français, c'est des kamikazes entre eux dans la da'wa. Al-Hafid la Jahannam en France, Wallah al-Alim. Vous savez bien que je fais la France de haut en bas. J'ai fait quasi toutes les grandes villes de France. Wallah. Alors, tu sais comment les jeunes ils tuent les douates là-bas? Des fois, à côté de Marseille, même avec un fusil. Ça veut dire ils savent qu'il y a un prédicateur qui va venir faire une conférence et que par exemple ils ne sont pas d'accord avec lui. Wallah, des jeunes viennent avec fusil comme ça. Qami, c'est toi. Il lui dit Wallah, si tu fais un dars, ils viennent et ils mettent comme ça. Il dit tu fais un dars, on descend. Wallah, il a dit. Allahu Akbar. Pour des fois une question. C'est tout. Tu veux pas, il n'y a pas de problème. Tu fais pas. Allahu ta'ala. Encore une autre question sur le subhanallah, ça fait déjà 2 masturbation et autres. Pour ceux qui croient des fois que c'est des sujets qu'on exagère, 2 sur le même sujet. Ça existe, c'est des réalités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nos jeunes et Inch'Allah, j'espère que les mariages aussi seront facilités, mais que nos jeunes aussi seront à la hauteur du mariage. Parce que se marier, c'est facile, ça prend 2 minutes. C'est de rester marié qui est difficile. Wallahi ya shabab. La routine, elle s'installe vite. C'est rester marié qui est difficile. Et si quelqu'un dit... Voilà. Et pour les liquides, quand par exemple le jeune ici dit, des fois il va uriner, et puis quand tu urines, ça peut arriver qu'il y ait un liquide transparent qui va couler. D'accord? Parce qu'on parle du madi, du wadi, vous savez, quand on parle par exemple dans les termes, en français, beaucoup de jeunes ils se trompent, ils croient que tous les liquides qui sortent des parties intimes, de la partie intime de devant, c'est du sperme. Non. C'est pas le sperme au sens propre du terme, chez nous dans la jurisprudence, parce qu'il y a différents liquides. Quand c'est le sperme après éjaculation, tu dois te laver complètement. Tu dois te laver. Tu sais, il y a des jeunes encore maintenant, des élèves, ils ne savent pas. J'en parlais avant les vacances, et un jeune m'a dit « Allez, parle de Nia, monsieur. » Ouais, je parle de Nia, il faut te laver. « Allez, je dis, comment tu fais? Oh, moi, je lave les parties, je suis déjà je mets du savon, c'est tout, puis je lave. Et c'est beau, là c'est beau, parce que tu trouves le type, il est tout content. Oh, subhanallah, monsieur. Quand je dis quel âge, je fais 21, monsieur. Bienvenue. Allez, salam. Ah ouais, c'est... Ah, il m'a dit, monsieur, moi, dans la maison, on ne pratique pas et tout. On ne parle pas de ça, nous. Vous croyez que ça n'existe pas, là? Il y a des maisons, il n'y a pas de cours de religion à la maison. Il n'y a pas de dolos, il n'y a rien. Ça existe, un chat. Le type, il grandit comme un chat. Il va par là, des fois, il va par là. Toujours, il trouve quelque chose. Il n'y a pas, bismillah, tu sais, comme le chat, il trouve une souris, c'est bon, il ne trouve pas Allah. Mais il est sincère. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de... Enfin donc, là tu te laves. Mais quand c'est avec le fameux liquide, tout simplement, on a un hadith avec Ali radiallahu anhu qui était gêné, qui a envoyé cacher le prophète pour demander après celui-là. Là, le prophète lui a dit, lave tes parties intimes et fais les ablutions. Lave tes parties intimes et fais tes ablutions. Là, tu ne dois pas te laver. Donc ça, c'est quand tu urines et des fois, il est transparent, ça reste comme une ligne comme ça et tu nettoies. Là, alors, tu dois absolument te laver les parties intimes. C'est déjà, tu te laves les parties intimes et tu refais les ablutions. Ou si un chien il passe tout simplement, souvent là, les gens ils te disent par exemple un chien est passé et donc avec ses poils il a touché mon manteau par exemple, est-ce que je dois refaire les ablutions? Non. Tu ne refais pas les ablutions. Et si jamais des fois la bave et autres, vous savez très bien que dans la sunna on doit laver. Aujourd'hui c'est facile. Hein. Aujourd'hui tu prends, tu mets dans la machine à laver. Mais c'est pas obligé parce qu'il y a des gens qui croient que tu dois laver tout l'habit. Non. L'endroit où il a bavé, tu prends, et vous savez très bien que dans la sunna, on lave 7 fois et une fois avec
at-turab. Mais des fois, c'est pas faisable ici. Donc ça ne veut pas dire que c'est une obligation de laver comme ça. Mais regardez la beauté de la sunna, subhanallah, avec turab, quand tu laves ça aussi avec de la terre, ça tue vraiment tous les microbes, parce que ça peut lâcher des vers de terre, subhanallah. Ça peut lâcher et laisser certaines cellules là, vivantes. Eh bien, nous aujourd'hui, c'est vrai que, je sais pas moi, tu habites, je sais pas moi, ici en Dorlec, tu es au 7e étage, tu savais qu'un chien il l'a touché, on ne te demande pas d'aller jusqu'à l'atonium, de prendre 1 kilo de terre, tu viens, puis tu hukk, par exemple. Parce que quelqu'un il pourrait mal comprendre certains textes, il faut aller voir les commentaires. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais si là, qaddarallah, quelqu'un, un autre exemple, quelqu'un, subhanallah, il a un petit peu de terre, ou il a envie de faire ça comme un acte de sunnah. Wallah, il est récompensé. Il est récompensé, mashallah. Mais il ne doit pas penser que, entre guillemets, c'est l'obligation qui fait que l'habit, il est propre. Ou sinon, si jamais il n'a pas lavé avec cette terre, ça veut dire que son habit, à vie, il est mauvais. Et il y en a même, j'ai déjà eu des élèves qui m'ont dit « Ah, mais dans ma famille, on m'a dit tu dois jeter le pantalon. » Là, donc, vous voyez, des fois on n'entend que des petites choses par-ci par-là, donc c'est important de faire attention à ça. Ici un frère ou une soeur qui dit j'ai 12 ans, et il dit j'ai volé 40 € à mon père, sans qu'il le sait. Il dit je regrette Wallah, et je viens de lui donner 100 €, mais il le croit maintenant que je lui ai donné cadeau. Est-ce que c'est bon? Si je lui dis la vérité, il va me tuer. Si je dis la vérité, il va me tuer. Je fais quoi? Ta vie, elle passe d'abord. Tu as 12 ans, ça. Tu aurais 98 ans, tu as volé ton père. Ouais. Wallah, je suis heureux quand des jeunes comme ça, tout petits, ça crée qu'elle n'y a. 12 ans. La signé, on va dire j'ai 12 ans. Ça fait plaisir, Allah. Enfin, c'est déjà bien que l'insan il doit savoir que quand tu as pris quelque chose à quelqu'un, il ne suffit pas de dire Ya Allah, pardonne-moi. Beaucoup de jeunes ne savent pas que dans les conditions du repentir, quand tu as pris un bien à quelqu'un, tu dois absolument lui en parler. Et donc à ce moment-là, quand tu lui en parles, par exemple, tout à l'heure j'étais avec un de mes amis, Mskin, je ne l'ai pas vu depuis des mois, et une année, ça tombe bien l'exemple. Une année, on partait en congé, puis les gosses, ils n'avaient pas avec les PSP. Là. Et ils m'ont cassé la tête. Ah mais PSP. J'ai été, quand j'ai vu le prix de là, 4 péages en France. Regardez, je vois, c'est cher. Le frère Zorla, il m'a dit, pas de problème, je te prête une, vas-y, prêtez, c'est pas donné. Ils l'ont pris, Après, je leur ai dit, dès qu'on revient, vous la mettez dans l'armoire, comme je suis une je dois la remettre au frère. Voilà, c'est comme ça les petites 12 ans. Ils l'ont pris en schleit, ils ont bien caché comme un plastique, comme quoi elle est encore dedans, et ils l'ont fait. Après plusieurs mois, moi j'ai oublié. Voilà la PSP. Elle est là, mais c'est bizarre. Bah, il y a un bouton, comme s'il est parti tout seul, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dois en parler à la personne. Comme il m'entend, soit il pardonne. Bon, au lieu que vous dites non, non, c'est la religion. Ouais. Soit, c'est pour ça que je rigole, parce qu'il va croire que je l'envoie un message. Soit il pardonne, soit tu es obligé, Wallah, il est en droit de te dire tu me ramènes une PSP, c'est pas mes affaires. Et là, alors à ce moment-là, soit, c'est pour ça que je donne les deux réponses pour cette question, parce qu'ici c'est de l'argent, c'est facile, 40 €. Mais il y a des jeunes qui m'envoient comme question, monsieur, j'ai volé des installs. Toi, des radios, des cassettes qu'il y avait dans les voitures. Il y a 15-20 ans, c'était des radiocassettes, maintenant c'est des DVD. Tu ne sais pas retrouver des radiocassettes, par exemple. Les savants, ils te disent, tu vois, qu'est-ce que ça pourrait coûter dans le même style. Donc là, tu dois qaddar, tu dois faire une somme, et tu dois absolument, si tu veux que le repentir, il soit en marche, tu dois absolument calculer une somme. Tu dois aller vers lui. Pas me dire, j'ai demandé pardon à Allah, j'ai changé de vie, c'est bon. Là, donc toi, Allah, on te dit alors, si jamais, je vous ai déjà répondu à cette question plusieurs fois, mais c'est bien de la rappeler, si jamais ta vie elle est en danger, tu sais que ça va être catastrophique, tu n'es pas obligé de te dévoiler. Tu ne dois pas venir dire c'est moi. Mais j'ai bien dit quand c'est catastrophique. Mais tu dois remettre la somme.
Si jamais il va tout simplement peut-être se fâcher, kada et rien d'autre, vous voyez, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y a certains savants qui te disent dans ces fatawa que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a protégé, mais tu sais que tu vas risquer gros, laisse alors l'histoire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et remets l'argent. Et l'autre cas, ça peut arriver que le père il commence à douter. Et là, vous savez très bien, la relation, elle va commencer à être mauvaise. Là, moi, je conseille le jeune de dire la vérité, de dire voilà, j'ai eu un petit moment de faiblesse et Allah, je demande pardon, en espérant, normalement ça marche des fois, que le père à ce moment-là, il va se dire Hada, au moins je peux lui faire confiance. Quand il a fait une erreur, il se remet en compte, il revient. Mais ça, le deuxième avis, il est un peu risqué. Vous comprenez pourquoi les savants ils donnent deux? Parce qu'ils savent que beaucoup de gens, ils n'ont pas de pitié. Quand ils attrapent le voleur, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Et c'est vrai, c'est la vérité. Il y a des parents, ça peut arriver que plus jamais ils te font confiance. C'est grave, ça, oulala. Alors que nous, en islam, on a le repentir, on a le pardon. Mais il y a des parents, non. Il y a des parents, chaque fois qu'il va avoir un euro qui va disparaître, il va regarder comme ça. Non, tu es capable. Tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Jamais 200, 3. Il va te ramener toute ta vie. Un jour dans la famille, on va entendre 100 romchaou, il a déjà volé son père. Tu vois, regarde la beauté de la religion, subhanallah. Vous avez remarqué hein, la beauté de cette religion. Pourquoi des fois on dit, tu la laisses entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois sortir l'argent. Et le dernier cas aussi qui peut arriver, c'est quand tu ne sais pas où est la personne. Tu ne sais pas où il est. Là on te dit alors, fais une aumône, fais une sadaqa de la somme. Par exemple, toi tu avais volé pour 200 euros, tu ne l'as plus jamais retrouvé, ne laisse pas ces 200 chez toi. Fais une aumône de 200. Et dernièrement, dans une autre fatwa, j'ai trouvé que si jamais la personne réapparaît, tu dois lui remettre. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de responsabilité. Donc vous allez trouver, subhanallah, des fois un petit avis ou deux, des fois un dans ce domaine-là, mais quoi qu'il arrive, là où ils sont unanimes, tu dois remettre l'argent. D'accord? Donc ça c'est important. Ici il y a des frères tout à l'heure aussi, maintenant, qui demandent de ne pas oublier. Des fois, ici un frère qui dit pas oublier de faire des doigts, demander aux frères et les sœurs de faire des doigts pour sa maman qui a un cancer. Et il dit de temps à autre, c'est très difficile. Depuis que j'ai appris cela, je ne fais que pleurer. Il faut savoir une épreuve, il y a Shabbat. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala est shafi'a. Allah est shafi'a, il shafi jamais un musulman, ou marda musulman. Mais tu dois savoir, chers frères ou chères sœurs qui m'écoutent, une épreuve pour nous les musulmans, une épreuve, Wallah, c'est un bien. Nos parents, quand ils ne connaissaient pas bien la jurisprudence, ils disaient c'est une ziyara d'Allah. Quand on a appris dans la sunna, on voit qu'effectivement, c'est expliqué quasi de la même manière. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Au plus, on le sait dans la sunna, au plus Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, au plus, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éprouve. Et parmi les meilleures épreuves, c'est la maladie. Le musulman, il ne souhaite pas la maladie. Il ne faut pas dire, ah, donne-moi un cancer, comme ça tu m'effaces mes péchés. Là, jamais. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de te pardonner sans qu'il y ait un cancer ni quoi que ce soit. Mais si tu reçois la maladie, il faut l'acceptation. Accepte. Ça rentre dans les piliers de la foi. On accepte le qadar. Khayrihi wa sharrihi, hubbihi wa murrihi. On accepte qu'il soit positif ou négatif à nos yeux. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas négatif. Parce qu'il efface les péchés. C'est un test aussi vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a tous perdu quelqu'un. J'ai aussi perdu une mère de cancer, à cause du cancer. D'autres ont perdu un frère ou une mère ou un père dans le sommeil. Il y en a plein qui croient parce que c'est le cancer là. Et même ma mère, les médecins au début disaient oh, il reste quelques semaines. Il est resté malade presque 1 an et demi. Ça, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, ça ne sert à rien, tu te rends déjà malade parce qu'on t'a dit elle a le cancer. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Koul fayakoul, Wallah, il peut la guérir. Combien on a eu de cas? Et si jamais là,